Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Pigalle 1950. Pile le jour de ses 18 ans, Antoine, dis-toi nous, quitte sa campagne pour la capitale. Nous sommes en 1950 et le jeune homme a tout plaqué pour venir travailler à Paris. Alric, le cousin Bougna, l'attend. Toinou va travailler comme charbonnier. Dès demain, il va livrer en boulette la Lune Bleue, l'un des cabarets les plus connus de Pigalle. Il y est accueilli par Point-Barre, homme à tout faire de l'établissement, aboyeur, videur, veilleur et même nettoyeur. Le patron, c'est le beau Beb. Antoine va régulièrement se retrouver à livrer entre autres des bouteilles d'alcool à la Lune Bleue. Ce ne sont pas que des filles qu'il va croiser là-bas. Antoine y rencontre le grand banditisme, les truands pour qui la vie de leur ennemi n'est rien à côté d'une valise de billets. Dans une narration très polar américain avec des cartouches à la première personne du singulier, Pierre Christin fait de Toinou un narrateur homodiégétique. Le lecteur partage son point de vue tout au long de l'album. Christin rend hommage à une époque révolue et à un genre que l'on aurait pu croire éculé. Les bandits parisiens s'opposent aux bandits corses, les tontons flinguent mais ceux-ci ne font pas rire. Ils sont bien trop réalistes. Christin invite Georges Simenon et James Ellroy dans son Paris libéré, mais gangréné par la pègre. Jean-Michel Arroyo délaisse les avions de Begdani pour un voyage parisien dans les années 50. L'album est tout en niveau de gris, comme pour mieux nous immerger dans l'époque. On a l'impression que, comme c'était le cas autrefois à la télévision, le monde était en noir et blanc. De Montmartre au boulevard de Clichy, du Sacré-Cœur au Moulin Rouge, Arroyo recrée les rues, les places, les ambiances. Une danseuse au sein nu se maquillant loge devant un miroir bordé d'ampoules. Des hommes en costume préparent un mauvais coup autour d'une table devant leur whisky. Et puis une effeuilleuse, et puis un combat de catch. Pigalle 1950, on ne le lit pas, on y est. Le cinéma Gaumont-Palace, le muséum d'histoire naturelle, le cirque Medrano, les usines Citroën, quai de Javel, le café de Flore, le parc des Buttes-Chaumont, l'île Saint-Louis, les usines à gaz de la plaine Saint-Denis et le pont Royal se retrouvent sublimés dans un portfolio final qui parfait l'album. Suivez Antoine dans les rues de Pigalle, vous y croiserez des girls et des brigands dans une histoire signée par deux grands auteurs de bande dessinée. Pigalle 1950 par Christin et Arroyo et par aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.